Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Mon âme élève-toi et bénis. 8h00 dans le studio de Christ Radio, nous sommes ensemble dans notre émission habituelle. Nous sommes le 8 octobre 2020 et nous continuons donc avec notre réflexion sur Paul et l'Évangile. Et donc en essayant de voir un petit peu Paul dans l'Épître aux Galates, je vous rappelle donc dans l'Épître aux Galates, c'est verset très important, Galates chapitre 1 verset 6, pour comprendre pourquoi Paul écrit aux Galates. Et la raison c'est que les Galates sont en train de se détourner de l'enseignement qu'il leur a donné. Il leur dit au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. » Au verset 8, « Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent, qu'il soit anathème. » Verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et on continuera donc ensuite à essayer d'entrer dans cette épître aux Galates, tranquillement, et entre-temps, donc, on a fait un petit excursus, nous sommes partis nous balader un petit peu, pour essayer de comprendre qui est Paul. On a vu que Paul apparaît en premier lieu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7, à partir du verset 58, où pendant la lapidation d'Étienne, on voit que les gens qui lapidaient Étienne, eh bien, avaient déposé leurs habits au pied d'un jeune homme appelé Saul. Donc, en entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Donc, c'est les Juifs par rapport à Étienne, le diacre Étienne, qui sera donc le premier martyr de l'Église. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Là on dit que c'est un jeune homme. Ils lapidèrent Étienne, qui priait en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Et après avoir dit cela, il s'endormit. Chapitre suivant, chapitre 8, verset 1, Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Donc c'était un jeune homme, il gardait les manteaux des gens et puis il a assisté à ce martyr. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église qui était à Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes purent ensevelir Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or Saul ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et Paul a une haine, une sainte haine, je ne sais pas s'il faut dire une sainte haine, une haine réelle contre les chrétiens. On continue avec Actes chapitre 9 où on voit la conversion de Paul. Paul va se convertir sur la route de Damas, il va devenir aveugle. Vous savez, Ananias va être envoyé par l'Esprit Saint pour lui imposer les mains. Et puis il y a des écailles qui vont tomber de ses yeux, il va retrouver la vue. Il va passer 3 jours sans boire, sans manger et sans voir. Et donc on va lui imposer les mains et il va retrouver donc la vue et il va évangéliser directement à Damas. Donc à Damas même où il était parti pour aller chercher les chrétiens avec des lettres qui venaient des grands prêtres de Jérusalem, et on savait qu'il allait persécuter et arrêter les chrétiens, maintenant il se met à prêcher le Christ, contre qui il luttait quelques heures auparavant. Et à Damas, il va y avoir une cabale contre lui, et on va chercher à le tuer. Et quand on va chercher à le tuer, donc on va le faire sortir par une corbeille, parce que les portes étaient gardées de la ville, on ne pouvait pas entrer, on ne pouvait pas sortir, et on cherchait Paul. Et si Paul passait par une des portes, on allait l'arrêter et le tuer. Et donc on l'a fait sortir par la muraille extérieure, dans une corbeille, on l'a fait descendre le long donc de la muraille. Et on voit comment donc il va tout au long de sa vie commencer à annoncer l'évangile, comme il dit dans Galates 1:11, mon évangile je l'ai reçu directement du Christ. Ayant reçu l'évangile directement du Christ, il va avoir un zèle pour le propager, pour le donner, et il sera très, 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 très zélé pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. On avait vu aussi que dans Actes chapitre 13, verset 6, le nom de Paul et le nom de Saul, c'était la même chose, c'était une question de culture.
et il a rendu quelqu'un aveugle. Il y a un mage, Élymas, qui empêchait le gouverneur de pouvoir recevoir la doctrine de Paul, et Paul a prié, il a invoqué l'Esprit Saint pour que cet homme, Élymas, devienne aveugle, et il tombait aveugle. Et le gouverneur qui a vu ça a vu que Paul est quand même quelqu'un qui est efficace, et ça l'a aidé à croire davantage dans l'enseignement de Paul. Alors Paul va être persécuté, comme Jésus-Christ a été persécuté. Tout chrétien a une vie, il essaye de mener le mieux possible sa vie de chrétien avec la lumière que Dieu lui a donnée. Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Jean chapitre 9, verset 5, « Je suis la lumière du monde ». Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Et dans Matthieu chapitre 5, dans les versets 12, 13, 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». La lumière du monde aujourd'hui, c'est qui? C'est nous. Et nous devons nous aussi vivre de cette lumière dans notre vie de chaque jour. Et c'est pour ça que parce que je vis de l'évangile de Jésus-Christ, je serai persécuté. Et nous serons tous, plus ou moins, il y aura des persécutions, des difficultés dans notre vie parce que nous voulons vivre l'évangile de Jésus-Christ. Je vous rappelle, une jeune fille qui veut rester vierge jusqu'au jour de son mariage, ou un jeune garçon qui veut rester vierge jusqu'au jour de son mariage, bien on va se moquer de lui dans les lycées, dans les collèges, à l'université, partout. Mais c'est pas grave. Ils n'ont qu'à se moquer de nous autant qu'ils veulent, c'est pas grave, on continue, nous, à mener notre vie en mettant l'évangile de Dieu en pratique. Et c'est ça qui nous dirige. Et il faut que nous soyons lumière pour les autres. Même si tout le monde est corrompu, moi j'ai pas le droit d'être corrompu. Même si tout le monde a un deuxième bureau, moi je n'ai pas de deuxième bureau. Il faut que les choses soient claires et qu'on n'ait pas peur. Et ensuite on a vu donc comment il a beaucoup trimé, il a souffert pour Dieu, et puis on a vu le nombre de fois où Paul dit « Imitez-moi ». Je vous lis Colossiens 3,17 « Devenez à l'envi mes imitateurs ». Et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous en avez en nous un exemple. Pas seulement lui, Fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous avez en nous un exemple. Et la Vierge Marie, forcément, c'est quelqu'un qui est encore plus exemplaire de Paul. Car il en est beaucoup, je vous l'ai dit souvent, et je le redis aujourd'hui avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Et mettent leur gloire dans leur honte, ils n'apprécient que les choses de la terre. Et chacun d'entre nous, essayons de voir, est-ce qu'il nous est arrivé quelquefois dans une discussion de nous vanter de choses qui sont hideuses et laides? Est-ce qu'il nous est arrivé, nous aussi, de mettre leur gloire dans leur honte? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, « Je vous en prie donc, montrez-vous mes imitateurs. » C'est extraordinaire, la simplicité de Paul. Je vous ai dit que moi je n'ai jamais entendu un pape ou un évêque dire « imitez-moi ». Mais forcément, même les évêques et les papes sont imitables dans un certain point. Alors, Borgias beaucoup moins que Jean-Paul II, on est d'accord. Et chacun d'entre nous, moi-même quelque part, il y a des points de ma vie quand même où je suis imitable. J'ai quand même été fidèle à Dieu depuis... J'essaie de me lever chaque matin à 5 heures pour la prière, je fais un effort chaque vendredi pour jeûner un peu, je fais quand même des efforts. Et il y a des domaines où chacun d'entre nous, dans notre vie, nous sommes imitables. Mais on n'ose pas, comme Saint Paul, dire « Je vous en prie donc, montrez-vous mes imitateurs ». Et on voit quelque part, vous voyez, c'est que ça ne veut pas dire... Est-ce que c'est un orgueil de Paul? Est-ce que c'est une véritable humilité? Tout ça, c'est très lié, c'est très proche, Et heureusement qu'il a dit ça, parce que c'est bien qu'il ait dit dans ses épîtres que soyez mes imitateurs, pour montrer que nous-mêmes, nous devons être cause exemplaire pour ceux qui vivent autour de nous. Il faut que nous puissions montrer par notre manière de vivre et de faire que nous sommes des gens qui sont habités par l'Esprit Saint. Alors même si pour nous, je vous rappelle, c'est difficile de dire à quelqu'un soyez mes imitateurs, mais en même temps, ce que Paul l'a dit, nous on est content pour lui. Et ça montre quelque part alors son humilité orgueilleuse ou son orgueil humble, je ne sais pas comment il faut dire, mais il y a quelque chose de... Et parce que Paul, quelque part, c'est quand même quelqu'un qui est aussi assez virulent. 1 Corinthiens 11, « Montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » Alors dans cette formule-là, c'est quand même beaucoup plus joli. Et c'est beaucoup plus facile à accepter pour chacun d'entre nous. Soyez mes imitateurs, quand il n'y a pas une référence à Jésus-Christ, c'est gênant. Mais quand il dit soyez mes imitateurs, c'est toujours en référence à Jésus-Christ. Jamais Paul n'a voulu qu'on l'imite lui en s'opposant à Jésus-Christ. Comme jamais on va regarder la Vierge Marie ou un saint en s'opposant à Jésus-Christ. Les saints et la Vierge Marie sont des gens qui nous conduisent tous au Christ, ça c'est clair.
C'est pour ça que tous ceux qui vous disent que la Vierge Marie s'oppose à Jésus ou les saints s'opposent à Jésus, c'est une conception de la foi chrétienne qui est difficilement compréhensible. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 11, montrez-vous mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ, et j'ai ajouté le verset 2 parce que je vous félicite de ce qu'en toute chose vous vous souvenez de moi et gardez les traditions comme je vous les ai transmises. Les traditions. Nous sommes dans l'évangile, et l'évangile c'est pas uniquement la Bible. La Bible, c'est la tradition écrite, hein, et il y a une tradition orale. Et je vous rappelle que dans l'Église catholique, la tradition orale, qu'on appelle la tradition avec un grand T, qui est la première manière dont la parole de Dieu a été véhiculée, donnée sur la terre, c'est premièrement par orale. Et cette tradition orale nous donne intégralement la parole de Dieu. C'est important, alors au risque de me répéter, mais il faut quand même qu'il y ait des vérités fondamentales qui entrent bien dans nos têtes. Hein. Alors 2 Corinthiens chapitre 11. Alors dans 2 Corinthiens, il y a 13 chapitres. 2 Corinthiens chapitre 12, c'est là où il a eu une vision. Hein, il est monté au ciel, au 7e ciel, avec son corps ou sans son corps. Et cette révélation-là, il dit, je connais un chrétien, et on a l'impression que ce chrétien, c'est lui. Et il fait un témoignage pour montrer que quelque part, tout ça, c'est toujours pour se vanter. Et se vanter au bon sens du terme, vous voyez. Dans l'épître aux Galates, qu'est-ce qui se passe? Il est venu, lui, comme apôtre, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et après, il y a des apôtres qui sont venus après lui. Et alors, est-ce que ces apôtres-là sont plus grands que lui? Ce sont des apôtres avec un grand A et lui avec un petit A? Ce sont des super apôtres et lui c'est un petit apôtre? Il va montrer aux habitants de Galate, dans son introduction de Galates chapitre 1 et même 2, que lui c'est pas un petit apôtre, c'est un grand apôtre. Et c'est pour ça que dans l'épître aux Galates, il montre 1. J'ai été juif plus que les juifs qui sont venus chez vous. 2. Ma révélation vient directement de Jésus-Christ. Je ne l'ai pas apprise d'un homme. Donc moi j'ai besoin de l'église. C'est Dieu lui-même qui m'a parlé. 3. J'ai persécuté cette église comme personne ne l'a persécuté. 4. Même votre super apôtre là que vous appelez Pierre, moi je l'ai repris. Et dans Galates chapitre 2, on va voir comment Paul va reprendre Pierre. Et c'est vrai que cette présentation de Paul dans l'épître aux Galates est majestueuse. Et pour les Galates qui, eux, ont écouté des apôtres, qu'ils appellent super apôtres parce qu'ils se moquent un peu d'eux, et qui l'ont fait revenir à une tradition juive, ils montrent bien que lui, il n'est pas moins apôtre qu'eux. Et la preuve, il va continuer. Dans 2 Corinthiens 11, il va se vanter d'une manière claire et nette, en montrant que oui, peut-être que ces apôtres-là sont bien, mais regardons bien et comparons et vous allez voir. Pouvez-vous supporter un peu de folie de ma part? Eh bien, laissez-moi dire. Avec vous, je deviens jaloux, et c'est une jalousie de Dieu, car vous êtes la jeune fille vierge, pure, que j'ai fiancée à son unique époux, je vous ai offert au Christ. Tout chrétien devient une épouse du Christ. Moi, je vous dis que mon nom, c'est Madame Jésus, mais c'est le nom de chacun d'entre nous. Tous ceux qui aiment Jésus-Christ doivent devenir Madame Jésus. Je le piffe mal, il me yamo, et ma vie devient relative à lui. C'est pour ça que je vous rappelle que dans l'évangile de Jean, le mot Marie pour désigner Marie n'existe pas. Le mot Jean pour désigner l'apôtre Jean dans l'évangile de Jean n'existe pas. Parce que Jean comme Marie disparaissent devant Jésus. Et quand Jésus-Christ vient là, tu t'appelles Madame Jésus. Alors lui, il s'appelle le disciple que Jésus aimait, l'autre il s'appelle sa mère. Mais je disparais parce qu'il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Et voilà ma crainte. Le même serpent astucieux qui a séduit Ève pourrait aussi détourner vos esprits et vous faire perdre la simplicité du Christ. Alors là, on va en revenir. Il n'y a pas d'autre évangile, il y a un seul évangile. Et Satan a essayé de détourner Adam et Ève de la vérité. Je vous rappelle que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden symbolise toutes les fausses connaissances que je vais mettre dans ma tête pour m'opposer à la vraie connaissance qui est la parole de Dieu. C'est toujours la même opposition. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu et où se trouve la parole de Dieu? Alors voilà ma crainte, le même serpent astucieux qui a séduit Ève pourrait aussi détourner vos esprits et vous faire perdre la simplicité du Christ. Voilà qu'on vient vous prêcher un Jésus différent de celui que nous avons prêché. On vous fait prendre un esprit que vous n'aviez pas reçu et un évangile qui n'est pas celui que vous aviez accepté et vous le prenez très bien. C'est exactement le même problème qu'il y a eu avec les habitants de Galate. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11. Pourtant, je crois n'être inférieur en rien à ces super apôtres. Alors maintenant, on vient vous enseigner des choses et des choses. Très bien. Maintenant, ils sont apôtres, moi aussi je suis apôtre. Vous pensez que ce sont des super apôtres, puisque apparemment ils sont plus apôtres que moi, puisque c'est leur doctrine que vous suivez. Et donc Saint Paul va essayer de mettre les choses au clair pour montrer que parmi les apôtres, je ne suis pas un petit apôtre non plus moi.
Je suis bien ordinaire pour le beau langage, mais pas pour la connaissance, comme je vous l'ai montré de bien des façons en toutes circonstances. Je vous rappelle que moi j'ai envie de dire la même chose aussi. Moi, ma connaissance à moi, je vous rappelle, c'est pas une grande connaissance de la théologie de l'Église catholique, c'est pas une connaissance mystique, c'est pas une connaissance. Moi, c'est une connaissance par rapport aux nouvelles églises. Et c'est pas de ma faute quand je suis arrivé à Berthois, si la première rencontre que j'ai faite, c'est la rencontre avec les témoins de Jéhovah, et que j'ai étudié les témoins de Jéhovah pendant 1 an et demi, 1 heure et demie par semaine. Et après, j'ai rencontré les adventistes, les gens des autres églises, et j'ai rencontré beaucoup de gens des autres églises dans ma vie. Et si vous voulez qu'on discute Bible sur les autres églises, je suis chaud. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vous ai dit que si c'est pour la préparation au mariage, il y a beaucoup de prêtres, ils sont très nombreux, qui sont beaucoup plus compétents que moi. Et on ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Mais Paul, lui, en tant qu'apôtre, forcément, c'est son domaine. Il a fait 3 voyages missionnaires. Le 4e, il a atterri à Rome. Et on lui a même coupé la tête parce qu'il a annoncé l'évangile de Jésus-Christ. C'est quand même pas un petit, que les choses soient claires. Peut-être mon péché a-t-il été de mettre plus bas pour que vous soyez plus haut. Je vous ai donné l'évangile de Dieu et vous n'avez pas eu à payer. J'ai demandé de l'argent à d'autres églises et elles m'ont aidé pour que je sois à votre service. Quand chez vous, j'ai manqué de quelque chose, je n'ai fait pression sur personne. Ce sont des frères venus de Macédoine qui m'ont donné le nécessaire. Je me suis bien gardé de vous être à charge et je veux m'en garder. Alors on peut faire la même chose avec la radio. La radio qui a été construite là, a coûté beaucoup d'argent. Et c'est pas vous qui écoutez la radio aujourd'hui qui avez payé cette radio. Et cette radio vient en grande partie de toutes les semaines d'évaluation qu'on a pu faire à travers tout le pays. Et maintenant je remercie ceux d'entre vous qui coopèrent avec l'opération Colo pour m'aider, parce que j'en ai besoin. Et donc Paul lui-même a des gens qui l'ont aidé. Mais il montre que vous là, vous avez eu de la chance, de ce côté-là, là, je vous ai quand même épargné. Aussi vrai que le Christ est en moi, personne ne pourra me lancer un défi sur ce point dans le secteur d'Achaïe. Donc dans le secteur là, je suis connu pour ça. Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas, Dieu seul sait comment. Mais je le fais et je le ferai pour enlever tout argument à ceux qui en cherchent. C'est là ma gloire et ils ne pourront pas me ressembler. En réalité, ces gens sont de faux apôtres, qui trompent leur monde et veulent apparaître comme des apôtres du Christ. Et Saint Paul va essayer de montrer qu'il y a des vrais apôtres et des faux apôtres. Quelque part, sur la 100.3, nous on essaie de faire aussi la même chose. Et il faut aujourd'hui qu'on puisse éclairer l'intelligence des gens pour que nous puissions avoir un discernement qui nous permette aujourd'hui de savoir s'il y a une vérité quelque part et où se trouve cette vérité. Paul l'a fait, hein. En réalité, ces gens sont de faux apôtres. Il a dénoncé. Il dénonce ces gens comme étant des faux apôtres. À Corinthe, comme en Galatie. Et il a dû s'opposer à ces faux apôtres qui étaient là. En réalité, ces gens sont de faux apôtres qui trompent leur monde et veulent apparaître comme des apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Si Satan se déguise en ange de lumière, il est normal que ses serviteurs se déguisent en serviteurs du bien, mais leur fin sera celle que méritent leurs œuvres. Alors maintenant, vous voyez, on pourrait discerner et distinguer parmi ce qu'on appelle les faux apôtres ou les faux prophètes. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Jésus-Christ. Et quand je donne la doctrine de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, je suis un vrai prophète. Quand j'enseigne des choses qui ne sont plus conformes à ce que Jésus-Christ veut, je suis un faux prophète. C'est pour ça que nous pensons donc que Mahomet est un faux prophète. Nous pensons que le Coran n'est pas inspiré par Dieu. Nous pensons que la doctrine des témoins de Jéhovah est une doctrine qui est fausse. Ça ne veut pas dire que les témoins de Jéhovah sont méchants ou que les musulmans sont méchants, c'est pas ça qu'on dit. Les djihadistes, oui, parce qu'ils sont particuliers. Mais sinon, ce qu'il y a, il faut qu'on arrive à discerner, vous voyez, et voir que parmi toutes les doctrines qui sont enseignées, toutes les doctrines ne sont pas bonnes. Alors maintenant, ceux qui savent que la doctrine qu'ils enseignent est fausse et qui continuent à enseigner cette doctrine, c'est eux qu'on appelle les Mbutuku. Et aujourd'hui, vous avez, je crois, nous tous on est d'accord, on a vu naître partout, dans tous les quartiers de la ville de Yaoundé, des églises fondées par des gens bizarres, pour des raisons qui ne sont pas des raisons qui sont saintes, ni saines, donc que les choses soient claires. Il y a quand même des mécréants et des bandits parmi ces gens qui ont fondé des églises. Je crois que c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Maintenant, il y a aussi des gens qui ne sont pas catholiques, mais qui sont de bonne volonté. Mais même ces gens de bonne volonté qui sont malheureusement pas dans la vérité, il faut aussi les éclairer. Et quelqu'un qui enseigne une fausse doctrine, que ce soit volontaire ou involontaire, c'est quelqu'un qui est faux prophète. Alors il y a des faux prophètes
et pour eux c'est grave, les Mbutuku qui eux iront en enfer parce qu'ils savent qu'ils font mal, mais il y a des faux prophètes qui sont des faux prophètes qui sont de bonne volonté. Et si ces faux prophètes qui sont de bonne volonté cherchent la vérité, bien forcément la vérité va les éclairer comme tout le monde. C'est pour ça qu'il y a quelques jours on a lu le livre de Scott Hahn. C'est pas pour rien. Alors ensuite, je suis toujours dans 2 Corinthiens 11, je suis maintenant au verset 16. On voit Paul qui fait son propre éloge. Je répète, ne me prenez pas pour un fou, ou alors acceptez que je le sois et que je chante un peu mes louanges. Je ne vais pas parler à la façon du Christ, car je ne peux pas chanter mes louanges sans que ce soit de la folie. Tout le problème entre l'humilité et l'orgueil. Quand Saint Paul va vanter ses louanges, est-ce que c'est de l'orgueil ou est-ce que c'est de l'humilité? Et il croit, quand il introduit comme ça, je ne vais pas parler à la façon du Christ. C'est pourtant chrétien ce qu'il va faire. Et le Christ, c'est vrai que c'est l'humilité par excellence. Mais lui, comme il va se vanter, il est obligé de dire, car je ne peux pas chanter mes louanges sans que ce soit de la folie. Mais puisque tant de personnes font valoir leur mérite à la façon des hommes, moi aussi je vais le faire. Le docteur Tsala Essamba répond à Tony Bakot. C'est un journal que j'ai lu. Monseigneur, Tony Bakot. Il n'y a pas de Monseigneur, hein. Il dit, de manière claire et nette, le docteur Tsala Essamba, il sent même qu'il n'a jamais eu de doctorat. On a essayé de fouiller dans différentes universités, là où il est allé, pour voir s'il y avait eu un doctorat ou pas, il n'est même pas sûr. Et puis il répond à son petit frère, Tony Bakot. C'est curieux comme manière de faire. Alors c'est vrai que de temps en temps, il faut quand même qu'on arrive à les ramasser. Moi, j'ai beaucoup aimé dans le livre de Scott Hahn qui a rencontré un homme de l'Opus Dei qui avait un doctorat qu'il avait eu à Rome et il n'a jamais fait savoir. C'était pas marqué sur sa table docteur tel, non. Il s'appelait père machin, c'est tout. Et c'est plus tard en discutant qu'il s'est aperçu qu'il avait un doctorat. Quand tu mets ton doctorat en avant, tu cherches quoi? Tes titres en avant, tu cherches quoi? Il faut être humble. Et lui, le fait que en donnant ses louanges, il va manquer un peu d'humilité, c'est pour ça qu'il s'excuse. Je ne vais pas parler à la façon du Christ, car je ne peux pas chanter mes louanges sans que ce soit de la folie. Mais puisque tant de personnes font valoir leur mérite à la façon des hommes, moi aussi je vais le faire. D'ailleurs, vous, si intelligents, vous supportez facilement les fous. Vous aimez être traités comme des esclaves, et être dévorés et volés et dépouillés, et qu'on vous crache à la figure. Et on avait pris l'exemple, hein, moi je vous dis, j'ai reçu des petites vidéos un jour, où on voit un pasteur qui est plus que bizarre, jusque dans sa tête, dans son habillement, et qui demandait aux fidèles de venir avec une bouteille de coca, une bouteille de Fanta. Et il versait le coca et le Fanta sur la tête des gens là, pour je ne sais pas quel rite. On avait vu un pasteur aussi qui il semble que Dieu lui avait dit qu'il ne fallait plus qu'il marche sur le sol. Alors pendant toute la prédication, il y a des gens qui marchaient à 4 pattes et il était sur leur dos. Et les gens le traînaient à droite, à gauche, à droite. Vous aimez être traités comme des esclaves. Jésus-Christ ne fait jamais ça. La foi chrétienne ne fait pas ça. La foi chrétienne nous ennoblit. La foi des chrétiennes nous fait de nous des grands. Pas des grands dans le monde, des grands dans l'amour, des grands dans le bonheur, des grands dans la joie de vivre. Vous aimez être traités comme des esclaves et être dévorés et volés. Il y a quelques années, la plupart des pasteurs, vous prêchez tous l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire que si tu donnes la dîme, Dieu va te donner le centuple. Donc si tu me donnes 1 million, Dieu va te donner 100 millions. Grosso modo, c'était un peu ça. Alors la dîme, c'est pas mauvais, il faut penser à la dîme, il faut penser à aider l'Église à travers l'argent qu'on peut avoir. Ça c'est clair, il faut le faire. Hein, en toute simplicité devant Dieu, non? Mais pas en cherchant à faire que Dieu soit la banque la meilleure qui fait que grâce à lui j'aurai beaucoup d'argent, donc je donne 100 francs pour qu'il me donne le centuple, donc 10 000. Non, ça n'a pas de sens, ça. C'est pas chrétien. Hein? Vous aimez être traités comme des esclaves, être dévorés et volés et dépouillés et qu'on vous crache à la figure. Alors, je vous rappelle aussi une fois, j'avais vu une vidéo dans laquelle le pasteur avait demandé à ses fidèles de partir de l'église, sortir et d'aller brouter l'herbe qui est dehors. Et tu vois comment les fidèles sortent, ils courent même à l'appel de leur pasteur. Ils sortent dehors, ils commencent à se mettre à 4 pattes et à manger de l'herbe. Dieu ne peut pas vous demander une chose pareille. Verset 21. Nous avons été trop faibles et j'en suis presque honteux. Mais puisqu'ils sont si hardis, moi aussi je veux l'être.
bien sûr, ce sera de la folie. Vous voyez comment il s'excuse encore. Il est gêné de devoir se vanter. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont descendants d'Abraham, moi aussi. Ils sont intendants du Christ, je vais dire des bêtises, c'est toujours gêné, je le suis bien plus qu'eux. Le travail, j'en ai fait beaucoup plus. Les prisons, j'y ai été davantage. Les coups reçus, sans comparaison. Et bien des fois, j'ai frôlé la mort. 5 fois, les Juifs m'ont fait donner les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai reçu la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et j'ai surnagé 1 jour et 1 nuit entière. Donc, Saint Paul nous montre, vos super apôtres qui sont venus chez vous là pour vous parler là, ils ont supporté les coups des Juifs, ils ont fait la prison, ils ont été lapidés. Et voilà, et donc on comprend comment Paul, au bout d'un moment, veut montrer quand même que quand on parle de choses, il faut savoir de quoi on parle, et puis il y a des gens qui sont plus compétents les uns que les autres. Ils sont intendants du Christ, je vais dire des bêtises, je le suis bien plus qu'eux. Le travail, j'en ai fait beaucoup plus. Les prisons, j'y ai été davantage. Les coups reçus, sans comparaison, et bien des fois, j'ai frôlé la mort. Tout ça pour Jésus-Christ. 5 fois, les Juifs m'ont fait donner les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai reçu la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. On avait lu le passage dans les Actes des Apôtres. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et j'ai surnagé 1 jour et 1 nuit entière. Le gars a quand même souffert pour son Dieu. J'ai accumulé les fatigues de voyage avec rivières dangereuses, les périls des bandits, avec les complots de mes compatriotes, aussi bien que des païens. Parce que même les Grecs ont cherché à le tuer, pas seulement les Juifs. Péril dans les cités, péril dans la solitude, péril sur mer, péril au milieu des faux frères. J'ai connu le travail et l'épuisement, les veilles fréquentes, la faim et la soif, les jeûnes répétés, le froid et le manque de vêtements, jusqu'à manquer d'habits. Et en plus de tout cela, ce qui m'obsède chaque jour, le souci pour toutes les églises. Il n'a qu'un seul désir, c'est que les églises soient de plus en plus églises, que les gens puissent se convertir, que l'évangile de Jésus-Christ soit connu. Qui se laisse démonter sans que je le sois? Qui vient à tomber sans qu'un feu me dévore? S'il faut se vanter, je me vanterai de ma faiblesse. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus le sait bien, lui qui est béni, pour tous les siècles je ne mens pas. À Damas, le ministre du roi Arétas avait fermé la ville de Damas pour me faire arrêter. C'est grâce à une corbeille au bout d'une corde qu'on m'a fait descendre de la muraille et que je lui ai échappé. Donc il est là et puis il montre que comme vous voyez, je suis quand même parmi des apôtres aussi, on peut me considérer quand même comme un apôtre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, vous dis, le début de l'Épître aux Galates, dans lequel Paul se présente d'une manière qui est très belle. Il y a des super apôtres qui sont passés en Galatie et qui ont commencé à essayer de mettre le trouble dans vos têtes, et on pense que ces super apôtres doivent être des chrétiens. Des chrétiens qui étaient très très ancrés dans une foi chrétienne, mais qui étaient embrouillés par le relent de judaïsme. C'est pour ça que c'est toute la difficulté qu'il y a eu au début de l'Église, puisque la plupart des gens qui sont devenus chrétiens au début étaient des juifs. Je vous rappelle que Paul prêchait dans la synagogue, Jésus-Christ prêchait dans la synagogue. Et les apôtres, donc, quand ils arrivaient dans une ville, ils allaient dans la synagogue. La synagogue, c'est là où se retrouvaient les juifs, pour faire leur culte le samedi, le jour du sabbat. Et c'est là où Paul prenait la parole, pour dire, écoutez, bien oui, vous êtes juifs, c'est bien, il y a ci, il y a ça, mais vous savez qu'on a annoncé le Messie qui devait venir, et le Messie est arrivé. Et ce sont les Juifs donc qui ont commencé par se convertir. Et maintenant les Juifs, en se convertissant, ils ont voulu garder quand même beaucoup de choses de leur tradition juive. Ils ont eu du mal à se débarrasser des choses qui dans leur culture n'étaient pas conformes à l'évangile de Jésus-Christ. Comme c'est encore le cas aujourd'hui. Chacun d'entre nous, nous aimons notre culture et c'est normal, il faut aimer sa culture. Moi je suis breton. Je suis aussi baham, mais je suis breton. Et je suis né breton et je mourrai breton. Je ne peux pas renier la culture qui est la mienne et la coutume qui est la mienne. Je ne peux pas renier mon père et ma mère, qui sont des Bretons, l'un comme l'autre. Et la culture bretonne, il y a toujours des mets bretons que j'aime bien, comme la galette, par exemple, qu'on peut manger au biniou. Biniou, c'est un instrument breton aussi.
Et c'est vrai, non, et chacun, c'est normal qu'on puisse aimer notre culture. Mais dans notre culture, qu'on puisse comprendre que notre culture doit être éclairée par l'évangile de Jésus-Christ. Et quand l'évangile de Jésus-Christ est conforme à notre culture, on garde ce qui est dans cette culture. Quand c'est pas conforme, on met de côté. Et il faut que nous puissions, chacun d'entre nous, avec l'évangile de Jésus-Christ, être capable de trancher pour savoir qu'est-ce que nous cherchons et qu'est-ce que nous voulons. Et donc Saint Paul se présente dans l'Épître aux Galates, face à ces super apôtres qui ont toujours un pied quand même dans la tradition juive. C'est pour ça qu'on s'est demandé, on l'avait vu au Concile de Jérusalem, que le Concile de Jérusalem, on s'est réunis. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de chrétiens qui sont juifs, on appelle les juifs croyants, les judéo-chrétiens, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Et ces juifs croyants sont donc des gens qui gardaient la tradition, comme la circoncision, les aliments, certaines lois anciennes juives qu'on continuait à garder avant de devenir chrétien. Et je crois que le problème des Actes des Apôtres, chapitre 15, est lié directement à ce qu'on a lu dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, et est lié aussi à ce qu'on lit dans l'épître aux Galates ces jours-ci. Et on va voir donc comment il faut trouver le juste poids, la juste vérité entre la loi ancienne et la foi chrétienne. Et forcément, en voyant la différence entre la loi et la foi, on verra la différence entre les œuvres de la loi, et les œuvres de la loi ne sauvent pas. Quand vous voyez des passages où Saint Paul parle des œuvres qui ne servent à rien, il s'agit toujours des œuvres de la loi. Parce que les œuvres de la foi, ça c'est important. Mais il faut bien distinguer la loi et la foi pour être au clair par rapport à ces œuvres de la loi et ces œuvres de la foi. Ce qu'il fera après dans Galates chapitre 3, aux Galates insensés, l'évangile du jour de la lecture du jour d'aujourd'hui. Oui, il va les reprendre et puis il va essayer de distinguer ensuite la différence qu'il y a entre la loi et la foi.